J'ai peur des autres. 5 astuces pour se libérer. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 astuces pour se libérer de cette peur. Le fait d'avoir peur des autres, c'est de l'anxiété, bien sûr, et pas que. C'est véritablement une expérience douloureuse, gênante, qui est courante dans notre société et qui a même un nom, c'est une pathologie qui est la scopophobie. Donc la scopophobie, c'est une réelle peur envers les personnes, envers la société, les gens. Et donc, on va s'isoler, on va se retirer totalement parce que c'est une peur qui est constante, qui est paralysante et qui bien sûr, isole. Voilà, vous n'avez plus de vie sociale, c'est clair, puisqu'il y a cette peur profonde qui est là, que vous subissez dans votre quotidien. La première astuce, ça va être de regarder, de contempler cette peur, ces peurs d'ailleurs. Quelles sont ces peurs qui sont là, présentes dans votre vie, qui font que vous avez cette crainte par rapport aux autres? Nous allons essayer de comprendre ces peurs, d'explorer ces peurs pour pouvoir les accueillir, les changer, les dépasser. À travers les peurs, bien sûr, c'est un travail d'introspection. Ces peurs-là, elles viennent probablement d'une source. Elles ne sont pas là comme ça du jour au lendemain. Cette peur que vous avez envers les autres, on va essayer de comprendre cette source, de l'accueillir, de voir dans les profondeurs quelles sont ces peurs qui aujourd'hui font que vous n'allez pas vers l'autre. Vous préférez vous isoler et sûrement parce que il y a des peurs du passé par rapport à des expériences vécues, avec un jugement négatif, souvent qui est pas rationnel. On va essayer de comprendre d'où provient cette origine pour mieux la gérer, parce que si on n'a pas l'historique, eh bien on ne pourra pas avancer. Donc c'est très très important, j'attire votre attention là, pour comprendre ces peurs, les observer, pour que par la suite, vous puissiez les gérer. Et vous verrez que souvent, la peur, c'est une cause à effet. Donc si vous avez peur de ces personnes, de ces gens, c'est parce que dans cette peur-là, il y a une incompréhension. De toute façon, l'émotion de la peur, c'est un indicateur. La peur, elle va pas éviter le danger, elle prévient d'un danger. Est-ce que les autres sont un danger? Vous voyez, il faut creuser et voir en profondeur. La deuxième astuce, ça va être d'identifier ces pensées irrationnelles. C'est-à-dire que ces pensées, vu qu'elles vous font peur, à travers bien sûr l'émotion, il y a tout de suite la pensée qui va être comme de l'huile sur le feu. L'émotion arrive, j'ai peur, immédiatement l'huile sur le feu, c'est les pensées, et les pensées par rapport à ma grille de perception, comment je perçois la chose face à la situation. Donc quand je vais avoir peur de ces personnes, donc la situation, pour quelles raisons j'ai cette peur? Bien sûr, ça va être des pensées négatives, irrationnelles, qui vont vous enfoncer au plus bas au niveau de votre estime. Donc ces pensées, il va falloir les observer et bien sûr se remettre en question. Forcément, on va se remettre en question parce qu'on va essayer de comprendre pour quelles raisons j'ai ces pensées. Est-ce que c'est parce que j'ai une expérience du passé que j'ai vécue? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est irréel? Est-ce que c'est mon imaginaire qui est en train de me raconter des histoires et que j'ai nourri avec cette peur? Donc, il va falloir poser cela et pouvoir identifier ces pensées qui sont irrationnelles, qui viennent comme ça en avalanche,
Pour rappel, nous avons 60 à 70 000 pensées par jour. Donc, si elles sont orientées d'une manière irrationnelle, désordonnée, eh bien, vous n'aurez pas le recul suffisamment puisque vous êtes dans un engrenage avec ces pensées, avec l'émotion, l'expérience, les choix, et ainsi, tous les jours, on va reproduire. Donc, c'est important, en tout cas, pour pouvoir vous libérer de cette peur des autres. La troisième astuce, ça va être de rechercher des opportunités de croissance, c'est-à-dire des opportunités, des activités, des choses qui vont vous faire grandir. Et ainsi, vous allez pouvoir un petit peu dépasser cette peur et entrer en interaction avec les autres. Lorsque vous allez prendre, par exemple, des cours de communication, lorsque vous allez prendre des cours de méditation, des cours de sport, peu importe, dès lors où vous allez vous mettre en action dans des activités, vous allez pouvoir trouver, puisque vous recherchez des opportunités, vous allez pouvoir trouver ce regard finalement bienveillant, cet échange avec les autres. Et ainsi, votre peur, qui est irrationnelle, pourra, si vous voulez, vous conforter, se dire, ben non, finalement, ils me font pas de mal, finalement, il n'y a pas de danger, ces personnes-là sont bienveillantes, ces personnes-là sont aimables, sont même affectueuses. Pour quelle raison alors j'ai tant de peur envers les autres? Vous voyez, le fait de vous dépasser, hein, bien sûr, hein, c'est pas peut-être quelque chose de facile à entreprendre. Néanmoins, je vous invite vraiment à rechercher des opportunités de croissance pour aller au-devant de ces peurs qui sont majoritairement irrationnelles. Donc, d'ailleurs, je vous invite à profiter d'un diagnostic offert. Hein, vous pouvez le réserver juste en dessous de la description. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous au niveau de votre estime et bien sûr de voir de plus près ces peurs qui sont là, qui vous paralysent et qui vous empêchent d'être pleinement qui vous êtes. Hein. Il y a un déséquilibre profond dans votre estime. Donc, ne restez surtout pas isolé. La quatrième astuce, soyez bienveillant. Soyez bienveillant avec vous-même. Traitez-vous de la meilleure manière. Soyez dans la compassion de vous-même. Soyez votre véritable ami, votre meilleur ami. Accordez-vous du temps, de la patience, de l'amour, de l'affection. Soyez vraiment votre meilleur allié. Et bien sûr, cette émotion qui est là, soyez dans l'accueil. Accueillez cette émotion, ces émotions qui sont là. Soyez bienveillant avec vous-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas dépasser cette peur envers les autres. Parce que vous verrez que plus vous allez être dans la bienveillance avec vous-même, plus vous allez vous apporter ces moments, ces rendez-vous avec vous-même, plus vous allez être dans la compassion de vous-même à travers ensuite la compassion des autres pour être véritablement épanoui et être dans le bien-être. Vous voyez, être dans le bien-être. Donc, soyez bienveillant avec vous-même. Vous n'êtes mieux servi que par vous-même. Personne ne pourra le faire à votre place. Donc, soyez vraiment attentifs à cela. La cinquième astuce, ça va être de pratiquer des techniques de relaxation. Oui, vous allez pouvoir méditer, des respirations profondes, de la marche, du yoga, vous avez envie d'écouter de la musique, vous allez relâcher totalement ces pensées négatives qui sont là, qui ruminent. Et bien sûr, si vous ne vous relaxez pas, votre mental va continuer à faire des étincelles. Et si vous êtes là dans la pleine conscience, vous allez plus vous centrer sur vous, prendre ce moment avec vous, eh bien, vous allez pouvoir dépasser ces pensées négatives qui sont là, présentes, et cette peur qui est là, qui vous bloque finalement, hein, puisque vous êtes dans une résistance, hein, tout est bloqué, tout est fermé. Mais si vous êtes dans des techniques de relaxation, vous allez vous sentir plus dans l'ouverture, vous allez être plus en capacité de recevoir, d'entendre tout cela d'un œil bienveillant. Donc, je vous invite vraiment à vous relaxer,
Il y a énormément de choses aujourd'hui que vous pouvez mettre en place pour vous sentir bien dans votre peau. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des éléments, des éclaircissements. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la description pour recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de profiter d'un diagnostic offert. Donc nous pourrons échanger et voir ensemble ce degré, ce niveau de votre estime aujourd'hui qui est bas à travers cette peur des autres qui majoritairement n'a pas lieu d'être. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!